Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où il est question d'aborder aujourd'hui le sujet de la reconnexion à soi sous l'angle de l'estime, de l'amour et de la considération que tout individu peut accorder à lui-même. La Team Sérénité continue ses explorations en quête de sérénité, en cheminement vers la sagesse, et t'invite à te poser, laisser infuser et partager ce qui se présente à ta conscience, en lâchant prise sur ce qui te pose question actuellement, tout simplement en inspirant par le nez, en gonflant le ventre, ou en expirant par la bouche, en le dégonflant. Lors du dernier épisode, nous avons évoqué la question de la reconnexion au corps physique. Nous t'invitons à en prendre connaissance pour percevoir sous un autre angle la question du retour à soi. Ouvre dès maintenant ton champ de conscience et prépare-toi à l'arrivée de prises de conscience qui pourraient être déterminantes pour ta propre évolution dans quelques instants, juste après cette annonce promotionnelle. Nous te proposons d'approfondir la thématique abordée dans l'épisode du jour en t'invitant à te procurer les conférences de la Team Sérénité. Énergie, éveil spirituel, hypersensibilité, relations, les lois de l'univers. Connecte-toi sur teamsérénité.com/conférence. Lien en description. Maintenant que la question de la reconnexion au corps physique a été abordée lors de l'épisode précédent, il s'agit à présent de mesurer, de clarifier ou de distiller les impacts sur les plans émotionnels, psychiques, énergétiques et spirituels. Parce que désormais, tu mesures ta transformation de manière claire lorsque tu te regardes via le reflet du miroir, te voici disposé à entrevoir les possibilités qui sont les tiennes dans tes interactions sociales, familiales, intimes ou professionnelles. Il demeure néanmoins une question primordiale avant de se lancer sur ce qu'on pourrait appeler le marché des rencontres. Qu'en est-il de la relation que tu entretiens avec toi-même, ta propre personne ? De la même manière que pour l'appréciation de ton corps physique sur une échelle de 1 à 10, qu'en est-il pour la question de l'estime que tu détiens envers toi ? 1 étant le niveau le plus bas, sous-entendu que tu as à construire pour établir une belle relation avec toi-même, 10 étant le niveau le plus élevé, et si tu t'estimes à ce niveau, cela signifie qu'il s'agisse davantage à maintenir un équilibre crucial pour ne pas basculer dans l'excès. Entre ces deux valeurs, la même question demeure à chaque niveau. Que comptes-tu faire dès aujourd'hui pour gagner non pas 5 points, non pas 1 point, mais ne serait-ce qu'un demi-point sur l'échelle de l'estime que tu as envers toi-même, et ainsi percevoir une amélioration aussi infime soit-elle. Plus généralement, qu'entendons-nous par estime de soi ? Ce n'est ni plus ni moins que la valeur que l'on se porte à soi et qui peut être questionnée dans diverses situations, notamment quand il s'agit de négocier quelque chose de matériel, une voiture, une place de concert, un article d'ameublement, voire un salaire. Ou alors autre chose de plus subtil, comme un contrat moral ou non écrit, un lien transgénérationnel, ou toute forme de loyauté qui peut induire un comportement, une action, voire pour les cas les plus graves, un traumatisme. Entrer dans l'étude de l'estime de soi, c'est cheminer de manière inattendue vers la découverte de croyances, d'idées et de pensées qui ne sont pas nécessairement le fruit de notre propre imagination, mais peuvent être induites par un conditionnement, un contexte qui, émotionnellement, nous accapare bien plus qu'on ne saurait l'admettre. Reconnaître que nous sommes en relation avec nous-mêmes, que nous ne nous accordons pas toujours la valeur exacte qui est véritablement la nôtre et qu'on ne fait pas toujours ce qu'il faut pour corriger le tir, c'est déjà une base fondamentale pour s'estimer convenablement. Tant que ces critères ne sont pas respectés, rien ne changera de manière significative pour l'estime que tu as de toi-même. Comme dit dans d'autres épisodes,
admets une bonne fois pour toutes que tu seras le seul être avec qui tu seras en relation jusqu'à la fin de tes jours. Et ce, peu importe le nombre en quantité ou en qualité des relations que tu vas développer tout au long de ton chemin de vie. Que tu sois mère de famille nombreuse ou directeur d'une firme multinationale à 50 000 employés, c'est exactement la même chose. Ainsi, ce n'est pas le nombre autour de toi à l'extérieur qui définit ta valeur. C'est ce que tu penses de toi-même à l'intérieur qui te donnera une idée plus juste de ce que le divin a placé en toi. Si tu dis de toi-même que tu es beau, que tu es élégante, que tu es une personne à haute valeur morale, rien ni personne à part toi, dans tes propres conversations internes, ne sera là pour te contredire. Pourquoi ne pas en profiter pour te mettre d'accord pour la paix, la sérénité, l'amour, en commençant par le cultiver en toi? Alors bien sûr, c'est un exercice à renouveler sans cesse. Il se pourrait même que ce n'était même pas présent dans ton champ de conscience avant même que je ne prononce ces mots pour toi aujourd'hui. Ce qui aurait pour effet de maintenir les croyances négatives et les idées néfastes à une bonne relation constructive avec toi. Souviens-toi alors de 2 choses. Premièrement, personne n'est né avec une mauvaise estime de lui-même. Lorsque tu regardes un bébé, il ne peut pas se dire qu'il ne s'aime pas. Il n'a aucune idée de ces choses-là et ne peut qu'apprécier l'éclat dans les yeux des êtres qui le côtoient en réflexion avec l'innocence que lui-même incarne. Deuxièmement, ainsi, c'est en grandissant avec les croyances construites au fur et à mesure de ton évolution que ton estime se forge. Rien n'est gravé dans la roche. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour changer les choses si elles ne te conviennent pas. En te mettant des défis, en les relevant et en tirant les leçons de tes échecs, tu augmentes en résilience, en sagesse et donc de facto en estime. Bien sûr, ce n'est pas une chose aisée, mais l'équilibre qui en découle vaut le coup d'être pratiqué pour toutes les bénédictions qu'il laisse ainsi augurer. Fais le test et fais-nous part de ton vécu en commentaire. Continuons à cultiver cet égrégore de sérénité entre nous dans le champ de commentaires. Partage cet épisode à tout ce qui respire autour de toi et retrouve-nous sur teamserenité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.